L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est le pire massacre de civils depuis 2015 au Burkina Faso. Fin août, 2 attaques successives de djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont causé la mort de 430 personnes à Sanaba et à Barça Logo, dans le centre-nord du pays. Malgré la création d'une alliance militaire du Burkina Faso avec le Mali et le Niger, les attaques se multiplient depuis plusieurs mois et les chrétiens ne sont pas épargnés. Ce matin, je vous propose le témoignage fort d'un prêtre du nord-ouest du pays, au Burkina Faso. Père Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Éloi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez eu l'occasion cet été de donner votre témoignage à l'aide à l'Église en détresse. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTO pour témoigner ce matin. Expliquez-nous tout d'abord ce que vivent les populations quand on parle d'attaque. De quoi s'agit-il ? D'abord, je donne une petite précision par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Les attaques qu'il y a eu en fin août, c'est vrai. Mais la deuxième, ce n'était pas dans la ville de Sanaba, mais dans une localité, un petit village de Sanaba. D'accord. Voilà, bien. Alors, quand on parle d'attaque, de toute façon, le terrorisme a commencé depuis 2015 au Burkina Faso. Et c'est juste des extrémistes qui sèment la terreur. Et ce n'est pas seulement sur des chrétiens de façon particulière, mais c'est toutes les populations qui sont concernées. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec leur vision, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils veulent, mais vous êtes tout de suite attaqué. Maintenant, là où on peut parler particulièrement de chrétiens, c'est quand on a des attaques d'édifices religieux, et c'est chrétiens. Bon, c'est peut-être ça qui peut faire parler d'attaque par rapport aux chrétiens. Sinon, ce terrorisme, nous ne l'appelons pas djihadisme parce que le djihadisme tel que nous le connaissons de façon traditionnelle, c'est une défense de l'islam. Mais nous sommes très souvent en très bons termes et en symbiose avec nos frères et sœurs musulmans. Mais ces attaques viennent de ceux que nous appelons des extrémistes et des terroristes. Pour saisir l'ampleur de la situation, quelles sont les zones frappées par les attaques djihadistes au Burkina Faso ? Je pourrais dire que c'est simplement les périphéries, en fait, les frontières. Avec le Niger et le Mali, notamment ? Oui, notamment, oui, c'est ça. Mais comme quand on n'est pas quand on n'est pas à l'intérieur du pays, il y a des situations qu'on ne comprend pas très bien. Quand je vois, par exemple, que les écoles, en dehors des périphéries, les écoles fonctionnent normalement au Burkina. Quand on part dans les grands centres, je prends la question de la paroisse où je suis, à une localité à 30 km de la paroisse, l'école fonctionne très bien. Mais seulement quand on est un peu plus reculé, ça devient un peu plus compliqué. Vous parlez des écoles, justement, il est compliqué de maintenir les écoles ouvertes dans certaines zones ? Oui, il est compliqué, oui, de maintenir les écoles ouvertes dans certaines zones parce que, disons que cette question du terrorisme, ce n'est pas une question qui existait au Burkina. Le Burkina faisait partie des pays les plus paisibles, en fait, en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et ça remonte à quand, avant 2015 ? Oui, même à partir de 2015 que les choses ont commencé, et même là encore, disons que la situation s'est un peu plus dégradée à partir de 2016 véritablement. C'est vrai qu'il y a eu les premières attaques en 2015, mais la situation a commencé à se dégrader surtout en 2016. Voilà, et après, je crois que de plus en plus, l'État est en train de reprendre vraiment le contrôle des choses parce que les zones qui sont un peu très souvent attaquées aujourd'hui, il n'y avait pas que ces zones-là. Mais aujourd'hui, je crois que les zones sous contrôle
le nombre diminue. Et Oui. on parlait des écoles, qu'en est-il des paroisses? Comment les paroisses et les églises locales arrivent-elles à maintenir leur activité dans ce contexte? Bon, on n'arrive pas à maintenir les activités partout, hein. Il y a des paroisses où quand il y a une présence sécuritaire assez forte, même si c'est pas tout sur tout le rayon de la paroisse où ils peuvent faire des déplacements, mais eux quand même ils peuvent tenir les activités sur place. Mais quand c'est un peu plus reculé et que la présence sécuritaire n'est pas permanente, mais vous êtes obligé de réduire. Hmm. Voilà. Mhm. Vous avez vous-même, Père Jean-Pierre, été confronté à la cruauté des djihadistes. Qu'avez-vous vécu? Oui, ça c'est après le Pâques, la Pâques 2024 là. Euh, je pense que c'est précisément le 15 avril qu'ils ont fait irruption dans la ville et qu'ils ont littéralement saccagé la paroisse. Voilà, avec tous les signes religieux et puis tout cela. Voilà. Et présentement, bon, ma paroisse sera à reconstruire. Voilà. Oui, on a du mal à saisir l'ampleur de l'impact et également pour vous et toute la population qui a vécu ça. Oui. Malgré tout, comment réagit la population face à cette insécurité et face à ces attaques? Une chose est claire, c'est que les populations ont compris, quand je parle de population, c'est toute confession religieuse Hmm. confondue, hein. Les populations ont compris que, parce qu'à un moment donné, ces extrémistes voudraient jouer sur le fil religieux pour semer la confusion, mais les gens ont compris qu'ils sont tous sauf musulmans et donc tout le monde fait front contre ce terrorisme. Une fois de plus, c'est pourquoi nous évitons, nous, de parler de djihadisme, parce que nous parlons du terrorisme. Voilà. Hmm. Mais Voilà. qui sont justement ces terroristes? Comme c'est très difficile de leur demander quelle est votre identité, bon, pour ne pas faire des rumeurs. Moi, je ne peux pas dire exactement qui ils sont, hein, Hmm. parce que c'est pas des gens avec qui il faut échanger comme on peut échanger avec des personnes normales pour demander à qui tu es, quelle est ton identité. Nous ne pouvons pas faire ce genre de conversation avec eux. Sont malgré tout des personnes qui viennent du Burkina Faso? Euh, peut-être, peut-être. Oui. Ça, vraiment, sur des questions, moi, je suis prêtre et je ne voudrais pas faire de rumeurs. Hmm. C'est ce dont je ne suis pas sûr. Je ne voudrais pas faire de rumeurs parce que, en général, la rumeur, c'est le chemin le plus sûr vers le mensonge. Donc, quand je ne suis pas sûr, je préfère faire silence là-dessus, quoi. Et vous l'avez dit, je voulais revenir sur ça rapidement. Les terroristes ne ciblent pas forcément que les chrétiens. On Non. en compte 20% néanmoins environ de chrétiens au Burkina Faso. Oui. Malgré tout, dans l'attaque de Barça Logo, il y a un peu moins d'un mois, fin août, ce sont Oui. des protestants qui ont été assassinés dans les églises. Est-ce que les terroristes ciblent malgré tout les chrétiens? Est-ce que ce sont une cible prioritaire? Alors, je ne pense pas que à Barça-Logo, ce soit des chrétiens protestants qui aient été assassinés dans les églises. On a évoqué la question d'églises protestantes pour le cas de la petite localité de Sanamba, mais les terroristes avaient utilisé tout simplement l'église protestante comme lieu de rassemblement de ceux qu'ils ont assassinés. Sinon, c'est pas que c'est des protestants qui sont venus tuer qu'ils ont assassinés. Mais maintenant, pour Barsalgo, je crois que ça, c'est tous ceux qu'ils trouvaient. La population était composée de plusieurs confessions, hein. Hmm.
Oui. Est-ce que vous rappeliez, en tout cas, les terroristes ne font pas la distinction et toute la population est bien victime de ces attaques. Exactement, oui. Père Jean-Pierre, dans ces conditions que vous nous décrivez, après tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que la population et les Burkinabés vivent, quel est votre sentiment? Comment garder l'espérance? Moi, je me dis que, au fond de moi, l'espérance, dans ce genre de situation, c'est Dieu qui donne cette grâce. Hein. C'est Dieu qui donne cette grâce. Et moi, je garde vraiment, ma foi me permet de croire encore en la paix, même dans des situations quelque peu difficiles. Mais nous croyons, moi je crois au prince de la paix, je crois au Christ qui est le prince de la paix, et que malgré les manœuvres humaines, il finira par se montrer, nous donner vraiment cette paix en touchant les cœurs. Parce que c'est l'homme qui fait la guerre, c'est l'homme aussi qui peut décider d'arrêter la guerre, mais quand son cœur est touché par Dieu, il peut se convertir et ensemble, on pourrait construire une société plus paisible, une nation plus paisible. Et les Burkinabés qui vivent ces attaques arrivent également à garder l'espérance? Oui, au Burkina, on est très confiant parce que quand les choses ont commencé, ce n'était pas une situation habituelle, ce n'était pas une situation prévue, donc on pataugeait comme si je peux ainsi m'exprimer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où on garde quand même espoir. Et une dernière question, Père Jean-Pierre, à tous ceux et à toutes celles qui vous écoutent, qui nous écoutent, qui soient en France, en Belgique ou même en Afrique, quelle prière vous pouvez leur demander? D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui sont à l'écoute sur KTO Radio et ensuite faire aussi un appel pour dire que nous sommes tous frères et sœurs sur cette terre et que nous sommes tous invités à être artisans de paix. Parce que quelquefois, il y en a qui peuvent se trouver être dans une sorte de complicité dans l'aggravation des situations de crise. Donc, c'est un appel pour que chacun prenne conscience et que tous ceux qui se retrouveraient être ennemis de la paix, qu'ils se convertissent. Voilà. Et ça, c'est l'appel que je voudrais lancer. Et deuxièmement, c'est leur demander de prier vraiment pour le Burkina Faso, bien sûr, mais il n'y a pas que le Burkina Faso qui est dans une situation de crise sécuritaire. Notre monde est en ébullition et je demande vraiment à tout le monde de porter vraiment le monde dans les prières afin que nous puissions avoir un monde plus paisible, un monde plus solidaire. Votre message de paix est bien entendu. Merci beaucoup, Père Jean-Pierre, pour votre témoignage sur ce que vivent aujourd'hui certains Burkinabés, notamment dans les zones à la frontière avec le Niger et le Mali. Merci pour votre témoignage et courage à vous. Je vous en prie. Merci. Au revoir.